Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le test de Tales of Kenzerazo, test qui a lieu bien entendu après le gameplay découverte que je vous avais fait. Et là, vous allez tout simplement savoir définitivement ce que j'en ai pensé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur le plan des jeux indés, EA Originals, c'est comme ça en fait que Electronic Arts a nommé ses studios en fait, on va dire indépendants, ou des studios qui font des jeux pour leurs filiales indépendantes, arrivent systématiquement à sortir des jeux quand même très intéressants. Et ce titre ne déroge pas à la règle. En tout cas, je l'ai trouvé excellent. Et je vous en dis plus durant le test. C'est parti. Et donc les amis, après le gameplay découverte que je vous avais fait de ce Tales of Kenzerazo que j'avais trouvé déjà très bon et très emballant dans le gameplay découverte, je vais vous donner ma note finale. Alors ce titre, comme je vous l'avais dit, qui est un EA Originals, donc édité par Electronic Arts, est un titre qui allègrement copie sur la structure en fait des Metroidvania et surtout de Prince of Persia. On sent qu'il y a un vrai amour pour ce genre de titre tout simplement, ce genre de gameplay. Et faut dire que ce titre a quand même une vraie identité. Alors bien évidemment, il s'inspire de Prince of Persia, surtout le dernier, The Lost Crown. Pour ceux qui l'ont fait d'ailleurs, qui est un excellent titre, et je sais qu'Emmanuel est en train de kiffer. Eh bien, Kenzerazo, en termes de gameplay, avec cette structure, cette vue en 2D, on va dire, se rapproche grandement de The Lost Crown. Mais à la fois, je vous dis, c'est un titre qui pioche dans les Metroidvania, donc on peut y ajouter du Metroid, bien entendu, du Castlevania, du Ori, tous ces genres de titres en fait, qui cochent les cases du bon Metroidvania où au début tu as pas grand chose, tu évolues, tu acquiers des coups, tu acquiers des capacités qui permettent de pouvoir traverser certaines zones afin justement de pouvoir aller jusqu'à la fin du jeu. Et ben ce titre coche les cases du bon Metroidvania. Mais a-t-il une identité? Est-ce que par rapport à ces titres-là, il se démarque? Eh bien, je dois vous dire que oui, c'est un titre absolument remarquable. Je vous le dis tout de suite, j'ai kiffé comme pas possible. C'est un titre qui, effectivement, s'inspire des Metroidvania, mais qui a sa propre identité. Notamment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté... Déjà, c'est le scénario qui est très bon. On a notre héros, Zo, du coup, qui cherche à faire revenir son baba, parce que justement en fait il a été emporté, il est mort, et il fait tout pour essayer de réussir le maximum d'épreuves, un peu comme les 12 travaux d'Hercule si vous voulez, afin de réussir à ramener parmi les vivants son baba. Donc scénaristiquement, déjà c'est extrêmement mature parce que ça parle très clairement de la mort, donc c'est pas un scénario pour bisounours, c'est vraiment extrêmement sérieux. Le gameplay est aux petits oignons. On alterne entre phases de plateforme, bien entendu, combat. Et la subtilité, c'est que les combats, en fait, on varie entre deux pouvoirs. On a un pouvoir, on va dire, de glace et un pouvoir de feu. Et en fonction des ennemis, il faut trouver le bon pouvoir afin de pouvoir les exterminer. Et en termes de gameplay, c'est extrêmement dynamique, c'est extrêmement tactique aussi. Il faut réussir allègrement à esquiver, à changer de pouvoir à la volée, afin de réussir à comprendre aussi la pattern des ennemis. Donc c'est extrêmement intéressant. De plus, les combats de boss sont variés. Du coup, on a un combat classique, ensuite on va avoir de l'esquive qui amènera ensuite à un combat. Donc, il y a énormément de recherche aussi en termes de gameplay sur les combats de boss. Donc, ils ont essayé de nous procurer un gameplay qui soit jouissif, qui soit évolutif et qui nous permette systématiquement de ne pas avoir l'impression de faire la même chose. Bien que, en soi, on fait souvent la même chose, soyons honnêtes. Mais au final, ils ont réussi à mettre une petite astuce qui fait qu'on a l'impression en fait de toujours avoir quelque chose qui soit nouveau et qui nous permet d'avancer. Donc c'est extrêmement malin de leur part. Donc sur le plan du gameplay, c'est excellent. Sur le plan
La direction artistique, le jeu est magnifique, il est extrêmement beau avec ses couleurs chatoyantes et ses biomes extrêmement diversifiés et très très détaillés. Donc pour le coup, c'est un vrai travail d'orfèvre. De plus, le titre a ce côté un petit peu hommage au rite africain du coup. Ils parlent beaucoup de leur rituel, un petit peu de leur tradition. Et je trouve que c'est très intéressant pour nous autres Européens de nous plonger dedans. Ça amène un côté inconnu pour nous autres. Et je trouve que c'est très intéressant parce que justement, je vous dis scénaristiquement, elle est très intéressante. Et on en apprend davantage sur les rituels de ces peuples. Je parle dans le jeu, hein, bien entendu. Hein. Et donc c'est un très bon point également. L'OST est fabuleuse. L'aventure a une très bonne durée de vie. Voilà, comptez une bonne dizaine d'heures. Alors entre 10 et 12 heures en fonction de votre manière de réussir. Surtout qu'à la fin, c'est quand même plus corsé qu'au début. Donc au début, on va dire que, je ne dis pas qu'on se balade, mais on apprend progressivement à dompter le gameplay. Ensuite, petit à petit, on a certaines capacités. On commence à avoir des ennemis un petit peu plus forts, mais on arrive dans l'ensemble à les avoir. Et c'est vraiment sur le dernier chapitre où ils se disent, bon bah logiquement, tu es censé avoir maîtrisé le gameplay. Et là, on t'envoie tout dans la gueule. Alors, c'est pas insurmontable, hein, soyons honnêtes. Mais il y a un petit pic de difficulté sur la fin qui n'est pas inintéressant, qui arrive tardivement, certes. Mais au final, quand tu termines le jeu, tu te dis, ouais, j'ai le devoir du fait accompli. C'était vraiment très intéressant. Je vous le dis, le titre a une vraie identité. Il est très beau. Il a un vrai gameplay. Très très intéressant. Il est ultra dynamique, ultra fluide. Pas une seule chute de framerate. Et ce travail de ce studio qui a justement travaillé pour les studios EA dans leur patronyme EA Originals est encore une fois un titre très bon. Je félicite EA sur ce point là. Electronic Arts, en ayant créé cette filiale EA Originals, nous amène souvent des titres très très bons, que ce soit Unravel 2, là en l'occurrence Tales of Kenzerazo. N'oublions pas aussi qu'ils ont fait confiance à Joseph Fares pour It Takes Two, ce qui fait qu'en fait il y a eu la consécration du GOTY à l'époque quand elle est sortie, je ne sais plus si c'est en 2021 ou en 2022, mais bref, It Takes Two a été GOTY, et c'est aussi parce qu'Electronic Arts leur a fait confiance et a édité leur titre. Donc, sur ce point-là, on critique souvent Electronic Arts sur bien des points et c'est mérité, mais sur leur filiale EA Originals, il y a souvent de la qualité, il faut le reconnaître. Et ce Tales of Kenzerazo ne déroge pas à la règle. J'ai trouvé vraiment que le titre était excellent de bout en bout. Je trouve malgré tout que Prince of Persia The Lost Crown est meilleur. Et aussi plus d'expérience du côté d'Ubisoft justement sur le titre. Mais ce Tales of Kenzerazo, franchement, le talonne de près, c'est pour moi un des meilleurs jeux de l'année. C'est la raison pour laquelle, de par ce travail magistral, je voudrais féliciter le studio, je voudrais féliciter toutes les équipes en fait qui ont mis en avant ce titre, lui ont permis de sortir en l'état, c'est-à-dire sans avoir besoin de grosses mises à jour Day One pour pouvoir y jouer. Déjà ça se souligne, hein, parce qu'aujourd'hui souvent les jeux ils sortent et en fait si t'as pas de mise à jour tu peux pas y jouer. Ce n'est pas le cas de ce Tales of Kenzerazo. Donc moi j'en garde une aventure mémorable. La note que je vais lui donner est tout simplement une note pour moi méritée de 17 sur 20. C'est un très 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 bon titre. Un titre que je vous conseille de faire qui est absolument excellent. Je précise qu'à l'époque c'était l'ami Noam justement qui m'a offert le jeu, donc je voudrais encore le remercier. Tu m'as fait un très beau cadeau et le titre est excellent. Voilà tout, j'espère que la vidéo vous a plu les amis. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao ciao.